Allez-vous m'arrêter ou je vais devoir insister? Épisode 3 aujourd'hui sur le refus de personnage que vous avez voté en plus grand nombre à la fin. C'est une pénalité très intéressante. Et évidemment, avant de commencer, je vous inviterai à vous abonner, à suivre la série pour voir la suite des pénalités que je vais donner et des voter dans les sondages. Je vais mettre des nouveaux sondages avec des nouvelles pénalités qui restent et on va voir un nouveau vote pour la semaine prochaine. Donc, faites-le, s'il vous plaît, ça m'aiderait grandement. Donc, bienvenue au troisième épisode de Explique la pune ou Explique ta pune. On va parler aujourd'hui du refus de personnage. Le refus de personnage est une version plus agressive du décrochage. On va en parler dans un autre épisode de décrochage quand son tour viendra, mais décrocher, c'est sans faire exprès, tu sors du jeu et tu deviens toi-même en fait. Tu deviens l'identité que tu es, tu n'es plus le personnage que tu incarnes sur la patinoire, dans la patinoire. Le refus de personnage, c'est catégorique, c'est quelque chose qui fait exprès. Tu l'as fait volontairement, tu ne fais pas faire ce personnage pour une raison ou une autre. Donc, tu empêches le jeu d'avancer, à l'histoire de se former, au lien de se fructuer entre les personnages. Et ça, presque on peut même appeler ça une forme de rudesse, si on va parler du pénalité de rudesse plus tard, si vous le votiez pour celle-ci. Mais le refus de personnage, c'est rare habituellement qu'on a ces pénalités-là, même chez les pros. Les jeunes qui commencent en improvisation, pour vous qui commenciez, vous ne devrez jamais avoir ces pénalités-là. Parce que les professeurs vous enseignent déjà à vous mettre dans une situation, puis vous avez un personnage incarné, puis vous devez le maintenir, c'est pour vous pratiquer à maintenir des personnages, puis de pas aller dans des sphères, d'aller hors de vos zones de confort. Quand vous prenez des cours, vous êtes hors de votre zone de confort. Ça s'adresse plutôt aux professionnels. Ce sont des grandes ligues d'improvisation qui pourraient des fois se laisser dépasser par les événements ou laisser se permettre certaines choses, c'est-à-dire de ne pas faire certains personnages. Surtout si l'arbitre vous connaît, s'il y a un lien avec vous, il sait qui vous êtes dans la vraie vie et que vous vous mettez à refaire ce que vous faites dans la vraie vie, dire, ah, je le reconnais, ce joueur-là, il joue lui-même. Il joue plus le personnage. Je le reconnais, je vais siffler, je vais lui dire refus de personnage. Évidemment, si vous n'avez pas un lien étroit avec l'arbitre ou avec les joueurs autour, ça se peut qu'il vous donne pas une pénalité de refus de personnage parce qu'il vous connaît pas dans la vraie vie qui vous êtes, puis vous pouvez subtilement et de manière intelligente aller entre les lignes sur qu'est-ce qui est possible à faire, qu'est-ce qui est pas possible de faire. Mais c'est à éviter. Pourquoi jouer dans ce stress-là? Faites juste jouer, vous laisser aller, vous laisser transporter dans le personnage que vous voulez incarner. Ou qu'on vous donne, c'est ça. Quand on fait de l'impro, c'est des propositions, on donne, on partage des informations à l'autre. Et on l'a dit souvent que tout ce que tu avais dans ta tête, avant même de commencer l'impro, avant le coup de sifflet du début de match ou d'une improvisation, la majorité de ça est aux oubliettes. C'est-à-dire que ce qui va se passer après la situation qui va être établie, tout ce que tu avais en tête de le faire pendant le caucus va être admis à la poubelle ou pas jouer dans l'impro en question. Peut-être dans une autre, mais on ne sait pas. Il faut, en tant que joueur d'improvisation, accepter ce fait-là et de jouer selon la situation, de s'adapter. L'adaptation est importante. Quelqu'un qui a un refus de personnage, c'est quelqu'un qui dérange le jeu de se fructuer. Il va même faire décrocher ses propres partenaires de jeu ou ses adversaires. Parce que les autres, ils vont dire, qu'est-ce qui se passe? Comment je dois réagir à ce personnage que je reconnais? Ou, c'est un bon joueur, littéralement, qui ne veut plus jouer. Il veut pas jouer pour une raison ou une autre. Il rend le jeu difficile. Donc, pourquoi faire ça? Pourquoi aller autant de problèmes parce qu'on veut pas faire un personnage? C'est correct. Je l'ai dit que l'improvisation, c'est des spectacles nouveaux à chaque fois. Si tu fais des personnages que tu connais, bon, certaines personnes, les improvisateurs, ils ont des personnages qu'ils ont l'habitude de faire, mais ça reste un personnage ici. C'est pas dans le contexte de la refus de personnage. Vous comprenez? Et chacun va dans ses forces. Mais le fait de ne pas faire un personnage n'est pas une force. C'est une faiblesse. On s'entend. C'est un manque de confiance en soi. C'est un signe que
qu'on est littéralement mauvais perdant, mauvais gagnant, je sais pas, parce que tout d'un coup, dans le match, l'équipe adverse fait beaucoup de points, fait que là, tout d'un coup, la personne ne fait plus d'efforts, ne veut plus faire des personnages, ne veut plus jouer et prendre la place de quelqu'un d'autre dans son équipe qui aurait voulu faire mieux que ça. Donc, tu prends la place de quelqu'un qui aurait voulu faire des beaux personnages et que toi, parce que tu es pas content, tu as un mauvais showmanship, tu veux non seulement prendre la place de tes propres coéquipiers, mais aussi pas jouer le jeu. Donc, c'est une pénalité qui est rare. C'est vraiment des gens avec un gros ego ou qui ont une mauvaise journée qui peut avoir cette pénalité-là dans un match. Et rendu là, les coachs vont s'en occuper, ils vont vous dire, assis-toi sur le banc pour le reste de la période. T'as assez joué. Attention, t'es plus dans l'humeur pour jouer, on va laisser d'autres gens jouer, OK? C'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui présage certaines qualités, certains traits qui pourraient affiter, qui pourraient faire un refus de personnage parce qu'il est ça comme personne, vous le connaissez, dites-lui, assieds-toi sur le banc, on va s'en occuper. Tu vas nuire à l'équipe. Si tu veux qu'on gagne, c'est mieux que tu joues pas pour le moment. Reprends tes esprits ou tu joueras pas pour le reste de la période. Mais c'est des autres gens qui veulent faire des personnages jouer. Donc voilà, pour ce qui a trait au refus de personnage. J'ai plus grand chose à rajouter là-dessus. C'est assez clair, c'est assez évident. Donc, comme je l'ai dit, n'oubliez pas d'aller dans les sondages, voter pour les prochaines pénalités que je vais explorer la semaine prochaine. J'essaie de faire 3 pénalités par semaine. J'en ai fait 3 et j'ai fait cabotinage, épisode 1, épisode 2, c'était confusion, épisode 3, maintenant refus de personnage. Donc, il y aura 4, 5, 6 qui vont arriver la semaine prochaine. Donc, à vos souris ou à votre touche téléphonique pour voter au sondage. Merci d'avoir été de la partie. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 4. J'ai hâte de savoir c'est quoi. Au revoir.